Et puis on a Ségolène Royal qui juge après l'affiche antisémite contre Cyril Hanouna que c'est pas une affiche antisémite. La boucle, elle est bouclée. On a des journalistes pro-algériens, des hommes politiques pro-algériens, des historiens pro-algériens. Et voilà, et en effet, vous avez raison, le parallèle avec la Russie, il est parfait. Si les médias pro-russes, les médias du pouvoir russe affichaient des journalistes français pour les remercier de leurs mots en France, je peux vous dire que ça ferait des polémiques, et ça ferait des polémiques pendant des semaines. Bon, Franck Tapiro, vous avez entendu le président algérien, il dit les Dreyfusards sont encore là. Encore là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, quand les Dreyfusards sont encore là, c'est ceux qui soutiennent. Les Dreyfusards, on se rappelle, quand même, la France était coupée en deux. Oui. C'est ceux qui soutenaient Dreyfus, qui pensaient que ce n'était pas un traître à la nation, et les autres. Ma question, c'est est-ce que c'est une parole antisémite? Écoutez, il y avait autre chose à citer quand même comme référence. Quand on parle de Dreyfusard, c'est quand même une des plus graves affaires de Denis. Je rappelle juste, Franck Tapiro, que l'avocat de Boualem Sansal, Maître Zimray, est empêché d'entrer en Algérie parce qu'il est juif. Il est juif. Donc quand on parle de Dreyfusard, l'Algérie a recommandé à Boualem Sansal de prendre un avocat non juif. Oui, mais Dreyfusard, vous savez, on a inventé, après l'antisémitisme qui était compliqué parce qu'il est interdit par la loi, on a inventé l'antisionisme. Il vient peut-être de donner un nouveau nickname à tous les anti-juifs du monde, c'est de parler de Dreyfusard pour désigner les juifs. Nickname. Peut-être que c'est une nouvelle dialectique. Nickname pour nos téléspectateurs surnom, excusez-moi. Qui ne sont pas anglophones, je le dis, nickname. Je me bats assez pour la langue française. Ça veut dire vous avez raison, surnom. Et peut-être qu'il a trouvé, surnom. Voilà, donc peut-être que maintenant il faut dire je suis anti-Dreyfusard pour dire je suis anti-juif. Peut-être que Tebboune vient d'inventer quelque chose de très important. Il va falloir le repérer sur les réseaux pour voir si les islamistes s'en emparent. On va un peu loin là. François ne pouvait pas rentrer parce qu'il était juif. Parce qu'il était juif. Ça devrait faire nous on en parle, mais ça devrait faire la. Oui, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Vous deviez être dans un igloo, dans une planète. Dans une planète. En revanche, si Boualem Sansal meurt en prison, oui. Là, je peux vous dire qu'il va y avoir des responsables. Oui, mais je peux vous dire qu'on va pointer du doigt les responsables. Et ce ne sera pas Bruno Retailleau. Et Jules, une fois qu'on aura sorti Boualem Sansal de sa geôle, s'il sort, est-ce qu'après, il y aura un vrai bras de fer sur les autres questions, les attises de questions, au QTF, il y a aussi une autre affaire dont personne ne parle. Le 7 octobre dernier, il y a un Lyonnais de 75 ans qui est parti pour un voyage d'affaires en Algérie et dont on n'a aucune nouvelle à ce jour. Donc, que font les autorités ? Est-ce que les autorités algériennes nous informent de ce qui aurait pu se passer ? Est-ce qu'il a été capturé ? Est-ce qu'il a été capturé par des islamistes ? Il y a une vraie question, et cette affaire-là, personne n'en parle, et à mon avis, elle est quand même un petit peu symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi une problématique de timing en termes politiques par rapport à Boualem Sansal. Au même moment, dans différentes grandes villes de France, vous aviez quelques milliers de militants d'extrême gauche qui manifestaient soi-disant contre l'extrême droite, soi-disant contre le racisme, à l'appel d'une affiche antisémite et sans qu'on prononce le moindre propos en faveur de la lutte contre l'antisémitisme. Je rappelle même, Franck Tapiro, qui avait le patron d'SOS Racisme dans les rues de Paris. Alors, Dominique Sepeau, pourtant je l'ai bien connu à l'époque aussi. Il vous a répondu d'ailleurs. Oui, il me répond, mais vous savez, le problème c'est que la mythomanie aujourd'hui commence à se répandre. Parce que ça fait des mois et des mois et des mois, depuis le 7 octobre, que j'essaie de lui demander pourquoi et comment est-ce qu'il peut défiler avec SOS Racisme, pour lequel j'ai travaillé depuis 1995 et bien après, aux côtés de racistes, aux côtés de fascistes et d'antisémites. Je n'ai jamais eu de réponse. Je lui ai même fait un t-shirt que j'avais amené ici, d'ailleurs, que j'ai présenté la première fois ici, avec une main de Fatma jaune, avec marqué « Touche pas à mon feuge ». Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Pour lui montrer que ce serait bien qu'il défile avec cela aux côtés de ses amis pour montrer que SOS Racisme respecte son ADN. Mais non, pas du tout. Et donc quand j'ai osé l'interpeller, parce que j'ai vu qu'il était samedi parmi eux, j'ai dit mais je ne t'ai pas vu te révolter ni rien, que faisais-tu là ? Et donc ça a après un échange avec lui où il a dit que je n'avais jamais travaillé pour la communication de SOS Racisme. Il a tellement peur, je pense, d'associer l'image de Franck Tapiro à celle de SOS Racisme. Aujourd'hui, je pense que c'est pour cela qu'il essaye de s'échapper. SOS LFI. C'est SOS LFI. Non, c'est SOS raciste. SOS aux racistes. En gros, SOS Racisme est devenu un SOS destiné aux racistes. Je l'ai invité plein de fois à faire des débats. Il ne répond pas. Qu'il prenne ses responsabilités. Je rappelle... Ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais.